Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo RC. Aujourd'hui on va prendre un petit peu de hauteur parce qu'on va tester donc un avion radiocommandé. C'est l'AXN Floater Jet de chez Hobby King. Allez, let's go. Ok, donc comme à mon habitude, je vais déjà vous faire un petit tour de la boîte qui, comme vous allez pouvoir le constater, est assez imposante du coup. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un avion électrique. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a aucune marque et aucun modèle d'indiqué sur la boîte. Donc je suppose que ce n'est pas un AXN Floater Jet, mais une copie où ça sort des mêmes usines, mais c'est pas badgé par la même marque. Bref, on s'en fout. Donc je vais vous faire un petit topo de ce qui est décrit sur la boîte. Donc l'envergure, on est à 1127 mm, donc c'est-à-dire 1,13 m pour arrondir. On a une longueur de 830 mm et une masse prêt à voler, on va dire, d'entre 550 et 570 grammes. Donc on se retrouve sur un avion qui a une envergure très correcte, voire même assez grande, avec un poids somme toute très léger. Donc ça va être un avion plutôt parfait pour les débutants comme pour les pilotes confirmés à utiliser en tant que trainer. Parce que comme vous allez pouvoir le voir quand j'ouvrirai la boîte, il est équipé d'un moteur assez péchu avec une hélice qui est assez grande. Donc sur la tranche ici de la boîte, vous avez divers mises en garde, on va dire, vous disant ce n'est pas un jouet, ce n'est pas pour les enfants, etc. etc. De l'autre côté de cette boîte, vous retrouvez les dimensions qui vous sont rappelées ici, plus des photos donc, de l'avion une fois qu'il est assemblé, une fois qu'il est monté. Et sur l'autre tranche de la boîte, on retrouve les mêmes mises en garde. Donc on va tout de suite ouvrir cette boîte maintenant pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur et se débarrasser donc, de ce carton assez encombrant. Donc voilà, je suis parvenu à ouvrir cette boîte. Donc la première chose que l'on trouve, c'est un manuel que je vais détailler tout à l'heure. Vous avez donc les ailes qui sont emballées dans du papier bulle et ma foi plutôt bien emballées. Là, la deuxième aile, même punition. On retrouve ici le corps donc de cette AXN Floater Jet. Le petit sachet d'accastillage d'hélice et de colle pour le montage. Et enfin donc le dernier élément, donc toute la queue de l'appareil ainsi que la clé d'aile en carbone. Donc voilà, le carton est vidé, donc on va pouvoir maintenant détailler les différents éléments. Donc tout d'abord le manuel, donc qui vous fait un rappel des dimensions de l'appareil, mais qui ne concorde pas avec ce qu'il y a décrit sur la boîte. Donc vous pouvez voir que là on se retrouve avec une envergure de 1270 mm, donc 1,270 m. Alors que sur la boîte on avait une envergure de 1,13 m. Donc déjà ça commence les conneries un petit peu. La longueur est différente, le poids est plus élevé. Et le moteur est indiqué à 2200 kV alors que Hobby King nous précise qu'il s'agit d'un 2100 kV sur leur fiche, sur leur site, quoi. C'est un Cloudfly de on ne sait pas quelle marque. Ça vous précise que c'est en EPO. Donc on va regarder ce qu'ils nous disent un petit peu là-dedans. Donc ils vous détaillent très sommairement les différents éléments de l'appareil, avec un tout aussi sommaire descriptif de l'assemblage. Donc pour ceux qui n'ont jamais monté d'avion, ça risque d'être un petit peu piégeux au départ, si l'on peut dire. Bon, après pour ceux qui ont l'habitude de monter des avions, on sait très bien où faut mettre chaque élément et où faut mettre la colle. Donc un petit détail des pièces détachées avec toujours le petit rappel, ce n'est pas un jouet, etc. etc. Donc un manuel qui ne va pas servir à grand chose, je pense.
dans le petit sachet d'accastillage, qu'est-ce que l'on retrouve? Donc vous avez deux hélices qui sont des 5 par 5. Donc vous avez une hélice de rechange au cas où. Donc je vous conseille vivement, si vous voulez tirer un maximum des performances de cet appareil, de passer sur une hélice de 6 par 5 avec, si possible, un ESC, donc un variateur de 30 ou 40 ampères pour être sûr de pas faire surchauffer tout ça et d'avoir une marge de manœuvre assez conséquente tout de même. Donc on continue. Donc là on se retrouve avec un tube de colle qui est déjà, comme vous pouvez le constater, qui a déjà bien vécu, car de la colle s'en échappe à son extrémité. Donc ça c'est pas top, ça par contre. Ensuite on se retrouve avec un Y pour les cerveaux des ailerons, je suppose. Des adaptateurs pour le centre des adaptateurs pour l'hélice, en fait, pour pouvoir fixer l'hélice sur le moteur. Ensuite, donc le point qui fâche un peu sur ce modèle, c'est que l'hélice n'est pas retenue par un prop adaptator. Elle est fixée avec un prop saver. Donc vous allez voir, c'est juste deux vis qui passent de part et d'autre du moteur et où l'on vient maintenir l'hélice avec ce petit joint torique. Donc ça, autre conseil, je vous conseille vivement de passer avec un prop adaptator de 3 ou 4 mm, je vous mesurerai l'axe du moteur tout à l'heure. Ça va pas vous coûter plus de 1 ou 2 euros et ça va vous éviter des crash bêtes, on va dire, et de perdre des hélices parce que le joint torique s'est barré ou parce qu'il s'est cassé. Et donc dernier élément de ce petit sachet, la tringlerie, donc tous les renvois de tout ce qui est renvoi pour la tringlerie des ailerons, qui n'ont pas l'air très solides, comme vous pouvez le constater. À mon avis, va peut-être falloir soit renforcer tout ça, soit en acheter d'avance, parce que j'ai des doutes sur la durée de vie de ces supports. Ensuite, donc ici vous retrouvez la clé d'aile, donc qui est en fibre de carbone, un diamètre assez conséquent et qui est assez rigide, on va dire. Donc maintenant on va passer aux autres éléments. Donc ici donc vous retrouvez le rudder, donc la direction, qui va être bien sûr accolée sur le fuselage de l'appareil. La jointure a l'air flexible mais assez solide. Donc la mousse le PO a l'air assez compact, très léger mais bien rigide, bien solide, on a l'impression. Elle est un peu polie, enfin on dirait qu'elle est glacée, on dirait qu'il y a de la paraffine dessus. Donc ça a l'air d'être une mousse de par ma faible expérience, on va dire, ça a l'air d'être une mousse de plutôt bonne qualité. Donc ici on retrouve donc l'elevator, donc avec les mêmes autocollants et qui est faite exactement de la même mousse que donc le rudder. Pareil, ça va être accolé sur la queue, donc sur le fuselage de l'appareil, avec une jonction, on va dire, une articulation qui est assez rigide. Il va falloir que ça se fasse avec le temps, ça va faire un peu forcer les cerveaux au départ. Donc maintenant on arrive au corps de l'appareil, c'est-à-dire le fuselage. Donc on va sortir ça tout de suite. Voilà, donc là, la verrière, si l'on peut dire, est maintenue à l'aide d'un petit guide sur l'avant et d'un aimant sur son arrière. Je vous conseille vivement de rajouter un élastique autour, que vous allez mettre comme ça autour pour bien la maintenir et éviter de la paumer en plein vol, parce qu'il suffit donc qu'elle se déclipse de l'avant et du coup vous allez vous retrouver avec une verrière qui se barre et c'est toujours assez emmerdant de voler sans verrière, on va dire. Donc je le rappelle, je vous conseille une fois que la verrière est installée, de rajouter un élastique et qui vient bien la maintenir sur le fuselage de l'appareil. Donc au niveau du variateur,
Donc c'est un variateur estampillé Aoxan de type 25 ampères qui supporte de 2 à 4 S LiPo et qui a un bec de 2 ampères. Donc il me semble que sur la fiche Hobby King, ils annoncent un variateur 20 ampères. Donc là on se retrouve avec du 25 ampères qui est équipé d'un petit dissipateur thermique. Donc ça peut faire affaire. Sachant que a priori les fils du moteur sont soudés en direct sur le variateur. Donc pour ceux qui voudraient changer le variateur et ou le moteur, il va falloir donc découper la gaine thermo, dessouder les fils et donc mettre un variateur plus performant. Moi en ce qui me concerne, j'ai un 40 ampères en stock. Je pense que très peu de temps après les premiers vols, je vais mettre ce 40 ampères avec l'hélice, comme je vous le disais tout à l'heure, de 6 par 5. Donc vu que c'est un modèle plug and fly, vous avez donc déjà les deux cerveaux arrière d'installer avec donc leurs deux connectiques que vous allez relier sur le SC pour d'une part le rudder, d'autre part l'elevator. Donc toutes les gaines sont déjà passées, vous avez juste du coup à régler votre tringlerie une fois que tout sera installé et donc brancher les cerveaux sur votre récepteur. Donc on va maintenant passer au moteur. Donc le moteur est fixé sur ce support en plastique. Il est fixé sur ce support en plastique par le biais d'un support en alu. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez donc ces deux vis où vous êtes censé mettre donc l'hélice par-dessus et faire passer donc le joint torique entre ces deux, à cheval sur ces deux vis pour maintenir l'hélice en place. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, je vous conseille vivement l'utilisation d'un prop adaptator comme celui-ci pour axe moteur de 3 mm qui ne vous coûtera pas plus de 1 ou 2 euros, voire 3 euros si vous achetez dans les mauvais magasins, on va dire. Mais qui va vous permettre donc de vous affranchir de cette fixation d'hélice par joint torique qui est somme toute peu fiable. Donc pour monter votre hélice avec ce type de prop adaptator, c'est très simple. Donc vous prenez votre hélice, vous choisissez la bonne bague dans le petit sachet qui vous est fourni avec l'avion qui va venir se mettre sur l'axe de votre prop adaptator sans jeu. Faut que ce soit pas serré, mais il faut que ça rentre sans jeu. Donc vous enquillez cette bague dans votre hélice. Vous enquillez ensuite l'hélice sur le prop adaptator. Vous mettez tout ça sur l'axe du moteur. Et ensuite vous venez serrer tout ça jusqu'à ce que tout soit bien fixé. Vous voyez qu'il y a un trou qui passe de part en part du spinner qui vient bloquer votre hélice. Donc vous prenez soit un tournevis, soit un bout de ferraille que vous avez au diamètre du trou. Vous l'enquillez dedans. Et donc vous venez serrer tout ça sur l'hélice. Et donc ça va venir en sandwich sur l'axe moteur. Et donc ça va venir donc bloquer tout le système de ce prop adaptator. Donc voilà, là c'est bien serré. Et donc voilà, on se retrouve avec donc cette hélice montée sur le moteur. Donc maintenant qu'on s'est occupé du fuselage de l'appareil, on va passer aux ailes. Donc maintenant les ailes. Donc voici les ailes, donc avec les avec les cerveaux qui sont déjà donc installés dans les ailes, vu que il s'agit de la version plug and fly. Je ne vous conseillerai jamais assez de vérifier donc le collage de ces cerveaux dans les emplacements fournis pour éviter d'avoir un cerveau qui se barre en plein vol. Ça peut poser des problèmes. Donc ici vous avez donc la connectique du cerveau que vous allez brancher sur le Y fourni dans le sachet d'accastillage, on va dire, pour que vous puissiez relier donc vos deux ailerons en une seule et même voie sur la télécommande. Vous avez ensuite cette petite gaine, donc cette petite protection qui va vous permettre de fermer le trou qu'il y aura au passage du fil et de la clé d'aile en carbone.
qui va donc traverser de part en part vos ailes pour bien rigidifier tout cela. Et je le rappelle, pour les débutants et les néophytes, il est impératif de coller cette partie en dessous de l'aile, sous peine de voir sa clé d'aile s'en aller et donc son aile se barrer en plein vol. Donc collez bien cette partie et laissez bien reposer la colle, je le répète ça aussi également, laissez bien reposer toutes les parties que vous avez collées, surtout avec les types de colle qui sont fournis, bien 24 heures avant de faire voler l'appareil. Et donc même punition pour la deuxième aile, sauf que a priori la partie donc de renfort que je vous indiquais sur la première aile est déjà collée sur celle-ci. En tout cas, je n'arrive pas à la retirer et on voit des traces de colle. Donc je vais quand même bien m'assurer qu'elle soit bien collée, au pire la décoller pour la recoller correctement. Identique, vérifiez bien que le cerveau soit bien collé dans son emplacement sous peine de voir les cerveaux tomber en plein vol et donc ne plus avoir d'aileron et risquer donc de cracher l'appareil. Donc comme vous avez pu le constater, les ailes sont recourbées sur leur extrémité, ce qui vous permet d'avoir de la portance supplémentaire une fois que l'avion vole sur la tranche. Ça vous apporte une portance supplémentaire en latéral. Donc on se retrouve dans quelques instants pour le montage complet de l'appareil. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve l'assemblage terminé de ce AXN Floater Jet. Donc voici les deux seuls éléments que vous allez devoir coller sur le fuselage de l'appareil pour compléter l'assemblage de l'avion. Donc vous avez ces deux parties à coller. Tout est bien ajusté, si l'on peut dire, les emplacements, on ne peut pas se gourer, tout est bien ajusté, tout se met bien en place. Donc vous utilisez, si vous le désirez, c'est ce que j'ai fait, donc la colle fournie avec l'appareil. Vous appliquez une fine couche sur les différents éléments. Vous laissez la colle un tout petit peu sécher pour qu'elle devienne un petit peu pâteuse. Et ensuite, vous appliquez tout ça. Vous appuyez bien fortement les deux pièces. Vous les mettez bien en contact pour laisser le temps à la colle de vulcaniser un petit peu. Et ensuite, vous laissez sécher donc 24 heures pour être sûr que tout soit bien en place et que tout soit bien vulcanisé. Donc, pour terminer cet assemblage, vous allez donc devoir mettre vous-même les deux petits renvois d'angle ici pour mettre la tringlerie. Donc c'est juste des petits renvois en plastique qui vont venir se clipser dans les trous déjà présents dans les éléments en EPO. Vous les glissez dans les trous déjà percés. Vous clipsez jusqu'au bout la contreplaque et vous refaites un dernier clic, on va dire, en le pressant bien. Vous essayez de gagner le dernier cran pour que tout soit bien en place. N'hésitez pas à faire fonctionner les articulations qui sont très dures d'origine, donc pour épargner un petit peu vos cerveaux, n'hésitez pas à les faire fonctionner à la main comme ceci à vide. Donc ensuite il vous restera donc les tringleries à ajuster et à passer donc dans les trous des différents ailerons. Concernant les ailes, donc comme je vous le disais, avant de tout coller et de tout mettre en place, vérifiez bien que les cerveaux, déjà 1, soient bien fixés et 2, soient fonctionnels. Donc branchez-les sur votre récepteur et avec votre radio et testez-les pour voir justement s'ils sont bien fonctionnels, parce qu'il y a eu quelques personnes qui ont eu des cerveaux qui étaient défectueux donc d'origine. Vous collez bien la pièce qui vient boucher le trou sur les deux ailes, comme ceci. Donc vous avez bien cette pièce qui est collée dans son emplacement pour bien tenir la clé d'aile justement. Donc vous enquillez la clé d'aile et ensuite vous faites passer donc le Y qui est fourni, vous le faites passer à l'intérieur du fuselage par le petit trou qui est prévu à cet effet et vous laissez déborder les brins, on va dire, pour pouvoir brancher les ailes et tout emboutir et tout emmener d'un seul tenant à l'intérieur donc du fuselage. Petit conseil, vous avez pu voir que donc les ailes sont maintenues en place par le biais d'une espèce de forme emboutie qui vient se clipser, si l'on peut dire, les deux ailes viennent se clipser les unes dans les autres. Je ne vous cache pas que à force avec le temps et les démontages,
les bouts vont de moins en moins verrouiller et les bouts donc vont se tasser, s'arrondir. Donc moi je vous conseille de mettre un petit point de colle dans le fond de l'aile, et comme ça quand les deux vont venir en contact, comme ça vous aurez un petit point de colle qui n'est pas définitif mais qui va limiter les problèmes de perte d'aile en vol, on va dire. Donc il vous restera ensuite une dernière chose à faire, car vous allez très vite vous en rendre compte. Donc Hobby King vous informe, si l'on peut dire, que cet avion est compatible avec des batteries de 2200 mAh, donc le logement de batterie se trouve ici. Sauf qu'une fois que vous aurez reçu l'avion, vous allez très vite vous rendre compte qu'une batterie de 2000 mAh, ça ne rentre pas. Donc le logement est beaucoup trop étroit pour la largeur d'une batterie de 2200 mAh standard. Là, ici, des Zippy en l'occurrence. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc il va falloir mettre un coup de scalpel par exemple sur les côtés donc, de cet emplacement pour batterie. Environ, il va falloir retirer environ 2 mm de matière de chaque côté pour que les batteries 2200 mAh puissent venir se loger parfaitement en ayant un maintien quand même sur les côtés, mais sans venir complètement compresser et esquinter donc le compartiment batterie. Donc une fois que vous aurez réalisé tout ceci, vous n'aurez plus qu'à effectuer les réglages donc, sur les différents éléments mobiles de l'avion. Donc vous faites tous les réglages, les alignements, et donc ensuite le premier vol. Donc petit conseil pour le premier vol, n'hésitez pas à juste le lancer sans mettre de gaz pour faire planer l'avion, parce que c'est quand même un planeur si l'on peut dire. Donc pour bien faire planer l'avion et pour sentir comment l'avion réagit pour les débutants, j'entends bien, ceci est un conseil pour les débutants. Pour les autres, ça se lance à la main comme tout avion standard, j'ai envie de dire. Et ça se pose quasiment en planant, en faisant un belly landing, donc en le faisant un atterrissage sur le ventre de l'appareil. N'hésitez pas également à renforcer donc, le dessous et le nez de l'appareil avec du scotch fibre pour renforcer toute cette partie qui sont exposées en cas d'atterrissage un peu musclé. Donc on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo où on va tester les caractéristiques de vol de cette AXN Flotterjet. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo de présentation et d'assemblage de l'AXN Flotterjet de chez Hobby King. Donc comme vous pouvez vous en douter, de par la conception de cet avion, on se doute très bien que ça va être un avion qui va être principalement orienté pour les débutants en aéromodélisme ou pour les pilotes confirmés qui recherchent un traîneur à moindre frais, car ce modèle est donc disponible chez Hobby King dans les alentours de 60-70 € en fonction du tarif actuel, on va dire. Donc c'est vraiment un tarif très attractif, surtout qu'il est souvent dispo dans les entrepôts européens ou anglais. Donc ça vous permet d'avoir des frais de port réduits et de vous affranchir de tout type de douane. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de cette AXN Flotterjet de chez Hobby King en vol cette fois-ci. Je vais l'équiper donc d'une caméra embarquée plus une caméra externe pour que vous puissiez voir de deux angles différents les capacités en vol de cet avion. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de cliquer sur mon petit logo qui se trouve ici pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!